La traversée du désert, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 11 ans pour des parties d'environ 45 minutes. C'est un jeu à l'origine de 1998, un jeu de Rainer Knizia qui a été réédité récemment. C'est la version de la nouvelle édition que je vais vous présenter, en version anglaise, mais le jeu arrive en français ce mois de janvier 2026. Je vais expliquer dans un premier temps les règles du jeu de base, et j'expliquerai à la fin les règles de l'extension qui est sortie. Alors l'extension, elle est déjà sortie aussi en anglais, et elle arrivera certainement un peu plus tard en français. Pour la mise en place, vous allez commencer par décider de quel côté du plateau vous voulez jouer. Et ici, c'est le plateau, on va dire, de base, côté jour. De l'autre côté, il y a le plateau côté nuit. La seule différence, c'est que donc les emplacements sont un peu différents, mais vous avez surtout côté nuit une rivière qui va traverser le plateau. Et il y a une petite règle spécifique à cette rivière, je l'expliquerai tout à l'heure. Une fois que vous avez choisi donc le bon côté du plateau, vous allez déterminer sur quelle partie de ce plateau vous allez jouer, et ça c'est en fonction du nombre de joueurs. Si vous jouez à 2 ou 3 joueurs, vous utiliserez uniquement la partie éclairée, donc la partie la plus claire du plateau. Si vous jouez à 4 ou 5 joueurs, vous utiliserez aussi la partie qui est dans l'ombre, sur la partie droite du plateau ici. Donc là j'ai fait une mise en place pour 3 joueurs par exemple, donc il n'y aura rien sur cet endroit-là, on considère que c'est pas en jeu. Ensuite, vous allez prendre tous les petits jetons point d'eau. Donc ce sont tous ces jetons-là, donc qui sont recto verso, il y a un côté nuit donc pour l'autre côté du plateau, et le côté jour pour ce côté-là. Vous mélangez tous ces jetons et vous allez les placer, vous allez en placer un sur chaque emplacement avec un point d'eau. Donc vous voyez, à chaque fois qu'il y a un petit point d'eau comme ça, donc sur la partie claire et ou sur la partie foncée en fonction du nombre de joueurs, ben vous mettrez un jeton comme ça, et ces jetons ils vont avoir des valeurs différentes allant de 1 à 3 points. Une fois que vous aurez placé tous ces jetons sur tous les emplacements, vous allez placer aussi les oasis. Donc les oasis, ce sont les petits palmiers là que vous allez monter en début de partie. Vous pourrez laisser d'ailleurs comme ça dans la boîte après. Vous les mettrez sur les emplacements où il y a le petit palmier, donc ça ce sont les oasis. Des oasis, il y en a que 5 à placer sur le plateau, et il peut y avoir plus d'emplacements que ça. Donc là j'ai mis les 5 ici, mais il y a un autre emplacement d'oasis qui est là. Ben, le dernier emplacement que vous n'utiliserez pas, ben, vous mettrez une autre tuile de point d'eau à la place dessus. Donc vous choisirez à quel endroit vous voulez les mettre. Si vous jouez à 4 ou 5, ben, il y aura un emplacement supplémentaire éventuellement que vous pourrez combler. C'est à peu près tout ce qu'il y a à faire sur le plateau au niveau de la mise en place. Vous remarquerez qu'il y a des emplacements avec des étoiles et des emplacements avec des sortes de tentes ici. Ça c'est uniquement pour l'extension, qui est vendue séparément. Donc je l'expliquerai à la fin, parce que je l'ai aussi. Ensuite, toujours pour la mise en place, vous allez mettre de côté tous les jetons qui valent 5 points de victoire, ce sont tous les jetons d'Oasis. Vous en faites une pile, vous les mettez à disposition. Vous mettez aussi tous les jetons 10 points de victoire de chacune des 5 couleurs de chameau. Ces jetons-là, ils vont être attribués en fin de partie pour celui qui aura fait, ou ceux qui ont fait les plus longues caravanes de chameaux, les plus longs convois. Vous allez ensuite mettre une réserve avec les différents pions chameaux que vous allez avoir dans le jeu. Il y en a 5 couleurs différentes, et là pareil, en fonction du nombre de joueurs, vous les utiliserez pas nécessairement tous. Si vous jouez à 2 joueurs, vous enlèverez 8 chameaux de chaque couleur, vous les laisserez dans la boîte. À 3 joueurs, vous en enlèverez 4 de chaque couleur, et à 4 ou 5, vous les utiliserez tous. Ensuite, on va donner à chaque joueur un pion chameau de chacune des 5 couleurs avec un petit leader à sa couleur dessus. Donc chaque joueur va recevoir un petit pion à sa couleur, il y a 5 couleurs dans le jeu, et les 5 chameaux avec un petit leader dessus. Donc là je fais une mise en place pour 3, je vous disais, le joueur bleu, le joueur noir et le joueur vert. Si vous jouez à 5 joueurs uniquement, il y aura un pion chameau leader qui sera éliminé pour chaque joueur, et un pion de couleur différente. Donc là, un joueur enlèverait le vert, l'autre enlèverait le rouge, l'autre enlèverait le jaune par exemple. Mais ça c'est uniquement à 5. Si vous jouez à moins de 5 joueurs, vous utiliserez les 5 couleurs pour tous les joueurs. Dernière chose à faire pour la mise en place, ben, c'est de placer, et ça va se faire au tout début de la partie, ces chameaux sur le plateau. Et ça va se faire donc dans l'ordre du tour. On va déterminer évidemment un premier joueur, et on va jouer donc dans le sens aigu d'une montre jusqu'à la fin de la partie. Le premier joueur va placer un de ses chameaux sur le plateau, et donc il y a quelques règles à respecter. La première, c'est qu'on ne peut pas se mettre autour des oasis. Donc il n'y a aucun moyen de mettre un leader en début de partie autour d'un oasis. On n'a pas le droit non plus de se mettre sur une tuile point d'eau. Par contre, on peut se mettre n'importe où ailleurs, donc sur des cases vides. On peut se mettre entre 2 points d'eau, et à partir du moment où le premier joueur a placé son premier leader, le joueur suivant doit placer un de ses leaders d'une couleur différente, obligatoirement, en tout cas pour le premier leader. Donc le joueur d'après va placer par exemple son leader rouge, et là il y a une petite règle supplémentaire, c'est qu'on ne peut pas mettre 2 leaders côte à côte. On ne peut pas mettre 2 pions leaders côte à côte, que ce soit de sa couleur ou d'une couleur différente. Donc il va falloir se placer à un endroit un peu différent, donc lui il va se placer là.
Le troisième joueur va choisir une couleur encore différente, il va se placer, admettons, ici, et ensuite, ça revient au premier joueur, et à partir de là, on peut placer n'importe quelle couleur, en respectant les règles que je viens de dire, donc rien autour des oasis, pas sur les tuiles de points d'eau, et pas à côté d'un autre leader. Donc on va chacun placer nos petits pions un peu partout, je fais ça un peu au hasard, juste pour que on ait la mise en place de départ. Sans respecter l'ordre, hein. Normalement c'est un après l'autre. On va éviter de faire des bêtises, hop, et voilà. Admettons, là on a fait la mise en place de départ, et à partir de là, on est prêt à commencer la partie. Donc une partie de la traversée du désert va durer un certain nombre de tours, donc je vous dis, en jouant dans le sens aiguille d'une montre, jusqu'à ce qu'on ait vidé la réserve d'une couleur de chameau. Dès qu'il n'y a plus du tout de pion chameau dans une des couleurs, ça met tout de suite fin à la partie et on passe à un décompte de fin. À son tour, un joueur va simplement choisir 2 chameaux dans la réserve, peu importe les couleurs, il peut prendre 2 fois le même, il peut en prendre 2 différents, et il va les placer sur le plateau pour agrandir ses caravanes de la couleur correspondante. Donc on va pouvoir se placer de façon adjacente aux chameaux de la même couleur par rapport à son leader, et on va petit à petit faire un réseau et éventuellement récupérer des points de différentes façons. La seule petite exception, c'est pour le tout premier tour de jeu. Quand on joue de 3 à 5 joueurs, les 2 premiers joueurs vont utiliser un seul chameau. Ils vont pouvoir sélectionner qu'un seul chameau à placer sur le plateau. À partir du 3e joueur, on pourra commencer à les prendre 2 par 2 et en placer 2 à son tour. Et si vous jouez à 2 joueurs, c'est uniquement le premier joueur qui va sélectionner un seul chameau pour le tout premier tour de la partie. Et après, les 2 joueurs vont alterner en prenant à chaque fois 2 chameaux. Maintenant, on va voir quelles sont les règles pour poser ces chameaux sur le plateau. Donc le premier joueur, admettons ce soit le joueur bleu, c'est le tout premier tour de la partie, donc il a le droit de prendre qu'un seul chameau et pas 2. Admettons il choisit un chameau violet, il va devoir continuer le réseau qu'il a avec son leader violet. Donc son leader violet est ici, son chameau violet, il peut le mettre n'importe où, adjacent à son leader. Les seules cases où on peut pas aller, bien évidemment, ce sont les cases de montagne, qui sont entourées par une bordure foncée, autour du plateau aussi. Donc tout autour du plateau, évidemment, on peut pas y aller. Mais après, on peut se placer à peu près où on veut, sauf évidemment sur les oasis, puisque donc c'est l'emplacement des arbres, on peut pas y aller dessus. Là, par exemple, je pourrais mettre sur n'importe quel cas d'ici, et je peux même, à partir de maintenant qu'on a commencé la partie, me mettre sur les tuiles de point d'eau, et c'est même tout indiqué, puisque quand je me place sur une tuile de point d'eau, je récupère tout de suite la tuile correspondante, et je la mets devant moi. Et ce sera des points en fin de partie. Donc là, voilà, je me suis mis à côté de mon chameau violet. Ensuite, c'est le joueur suivant, le joueur noir. Comme on est 3 joueurs, lui aussi, il peut choisir qu'un seul chameau. Il va prendre un chameau rouge, par exemple, il va se mettre ici pour agrandir donc sa caravane avec son leader rouge. Et le joueur vert, lui, à partir de maintenant, il peut commencer à prendre 2 chameaux, et jusqu'à la fin de la partie, tout le monde va prendre 2 chameaux les uns après les autres. Donc le joueur vert, admettons, il va prendre 2 chameaux jaunes, et il va en mettre un ici, et un ici. Donc, vous avez compris que quand on se mettait sur les points d'eau, on récupérait la tuile. C'est un des premiers moyens de marquer des points pour la fin de la partie. Le deuxième moyen, c'est de réussir à connecter une de ces caravanes à une oasis. Donc c'est ce que j'ai fait ici. J'ai mis un chameau qui vient adjacent à une case avec un oasis. À partir de là, je vais prendre directement 5 points de la réserve générale, les petits points qu'on a mis de côté en début de partie, et je vais récupérer le jeton. Donc ça, ce sera valable pour chacune de mes caravanes qui vient toucher un oasis. Donc là, ma caravane jaune, elle a touché un oasis. Si je me remets adjacent au même oasis, je vais rien gagner de plus. Par contre, cette caravane jaune, si j'arrive à l'amener jusqu'à un autre oasis, je vais à nouveau prendre 5 points de victoire. Mais un même joueur, donc là, mettons joueur vert, peut très bien amener une autre caravane d'une autre couleur toucher cet oasis pour à nouveau gagner 5 points de victoire. Donc en gros, chaque fois qu'une caravane d'une couleur touche un oasis pour la première fois, il gagne 5 points. C'est le deuxième moyen de marquer des points. L'autre moyen, ça va être de réussir à entourer des zones. Donc ça, je vais l'expliquer juste après, mais avant, je finis l'explication pour les placements des chameaux. Donc, on peut continuer un réseau d'un chameau donc dans n'importe quel sens, on peut aller dans le sens qu'on veut. On peut donc faire des fourches, comme j'ai fait là, partir dans des directions différentes, on n'est pas obligé de faire juste une ligne. Et on peut donc essayer de combler une zone. Donc ça, c'est faisable uniquement à partir des zones du bord du plateau et de tous ces chameaux d'une même couleur.
Pour entourer une zone, par exemple, le joueur bleu pourrait prendre donc des chameaux verts, donc ça se ferait pas en un tour, hein, ça se fait en plusieurs tours, et venir, par exemple, faire le tour comme ça de cette zone. Donc on a bien un chemin de chameau qui part d'un bord du plateau qui arrive à un autre, donc on a entouré cette zone de 3 cases. À partir du moment où on réussit à cercler une zone sur le plateau, on gagne tous les jetons qu'il y a à l'intérieur. Éventuellement, on score les oasis si on arrive à encercler un oasis. Évidemment, il ne faut pas l'avoir touché, hein, c'est pour faire une zone bien large autour, parce que dès qu'on le touche, sinon on le score déjà. Et à partir du moment donc, où on a fermé la zone, on récupère tous les jetons qui sont à l'intérieur. Et surtout, en fin de partie, toutes les zones qu'on a réussi à encercler vont nous faire marquer 1 point par case vide située à l'intérieur. Donc là, c'est un premier exemple avec le bord du plateau. On peut évidemment faire un autre exemple avec une zone plus large, uniquement en utilisant nos chameaux. Donc je vous ai fait un exemple ici. Le joueur vert, avec ses chameaux rouges, a réussi à encercler complètement une zone ici. Donc dès qu'il le fait, il récupère les 2 tuiles qu'il y a à l'intérieur pour les marquer en fin de partie. Et comme je vous disais, en fin de partie, toutes les cases vides à l'intérieur d'une zone lui vaudront 1 point de victoire. Les seules contraintes pour faire ça, c'est que on ne peut pas encercler une zone dans laquelle il y aurait un chameau autre, donc que ce soit un de ces autres chameaux d'une autre couleur ou un chameau adverse. Alors, on n'a pas le droit de fermer une zone s'il y a un chameau adverse à l'intérieur. C'est un des déplacements impossibles. L'autre et la dernière particularité, c'est que quand on va placer nos chameaux, on n'a pas le droit de mettre un chameau d'une couleur adjacent à la même couleur d'un adversaire. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, joueur bleu, je ne peux pas prendre un chameau violet et venir le placer ici, parce que ça viendrait rejoindre le chameau violet d'un autre joueur, et à ce moment-là, on ne saurait plus qui est à quoi, et voilà, c'est interdit de faire ça, tout simplement. Donc je suis obligé de rester loin de ce joueur-là. De la même façon, le joueur violet, il n'a pas le droit de venir à côté de ma caravane à moi. Par contre, on peut très bien venir se placer, comme j'ai fait là, adjacent à une autre couleur de chameau, que ce soit la sienne ou celle d'un autre joueur. Donc je récapitule rapidement les contraintes de pose. À son tour, on prend 2 chameaux, 2 couleurs identiques ou 2 couleurs différentes, peu importe. On va allonger les caravanes des chameaux de la même couleur liés à notre leader. Pour ça, si jamais on touche un oasis, on gagne 5 points la première fois qu'on le fait. On peut se placer sur les tuiles de points d'eau pour les gagner tout de suite. On n'a pas le droit de venir connecter une de nos caravanes à une caravane de la même couleur d'un autre joueur. On a le droit donc de faire des zones fermées avec nos chameaux uniquement s'il n'y a pas d'autres chameaux à l'intérieur. Si on le fait, on gagne tout ce qu'il y a dedans, et à la fin de la partie, ça nous fera des points. Bien évidemment, on n'a pas le droit de mettre un chameau sur une case où il y a déjà un chameau, hein, c'est un chameau par case, ça je l'ai pas dit, mais c'est à peu près logique. Et c'est à peu près tout. Donc on a le droit de venir toucher les oasis avec une couleur différente à chaque fois. Plusieurs couleurs d'un même joueur peuvent venir toucher le même oasis. Et je crois qu'on a fait le tour de toutes les règles. Donc on va jouer comme ça, 2 chameaux par 2 chameaux, jusqu'à ce, comme je vous ai dit, qu'il y ait une réserve d'une même couleur qui soit vidée. Dès qu'un joueur prend le dernier chameau d'une couleur, il a éventuellement le droit, si c'est son premier chameau qu'il pose, de placer son 2e chameau, mais par contre, à la fin de son tour, la partie s'arrête tout de suite, et on compte les points. Et donc pour les points, c'est tout simple, on va additionner donc toutes les tuiles qu'on a récupérées, que ce soit les tuiles de points d'eau ou les tuiles de 5 points de victoire d'Oasis, qu'on a réussi à connecter. Et à ça, on va rajouter les petits points, les 10 points de victoire pour les caravanes les plus longues. Donc on va regarder dans chaque couleur quel joueur a placé le plus de chameaux. Donc là, par exemple, pour la couleur rouge, ce serait le joueur vert qui a placé le plus de chameaux. Évidemment, je n'ai pas fait une partie complète. Donc le joueur vert va récupérer les 10 points ici. Pour la caravane violette, ce serait le joueur bleu. Il n'en a mis que 3, mais admettons c'est lui. Et on fait ça pour chacune des 5 couleurs. Si jamais il y a une égalité, les joueurs à égalité prennent 5 points de victoire chacun au lieu de 10. À tous ces points de jetons, on rajoute enfin les points des cases qu'on a réussi à encercler. Donc là, le joueur bleu aurait 3 points supplémentaires, le joueur vert aurait 4 points supplémentaires, et on fait évidemment le total de tous les points. Celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur. Avant de vous montrer l'autre côté du plateau rapidement, je vais vous expliquer d'abord les modules qui vont venir avec l'extension. Donc il y a une boîte d'extension qui existe, je vous l'ai dit pour l'instant qu'en anglais, elle arrivera peut-être plus tard en français. Et dans cette extension, il y a 4 modules. Ces 4 modules, vous pouvez les ajouter tous d'un coup, ou vous pouvez en mettre que 1, 2, 3, vous faites ce que vous voulez, c'est modulable, d'où le nom.
Le premier de ces modules, ce seront des cartes d'objectifs de fin de partie. Donc là, il y a un certain nombre de cartes que vous allez mélanger en début de partie, et vous allez en piocher 2 pour chaque partie. Vous remettrez les autres dans la boîte, et à chaque partie, vous aurez 2 objectifs supplémentaires qui seront attribués en fin de partie pour celui qui aura le mieux satisfait à ces objectifs. Donc là, par exemple, j'ai mis l'objectif qui vous dit qu'il faut avoir le plus de jetons points d'eau à la fin de la partie. Le joueur qui aura le plus de tuiles hexagonales en fin de partie gagnera 10 points supplémentaires. Et l'autre objectif, c'est d'avoir le plus grand nombre de zones fermées. Donc celui qui a fait le plus grand nombre de zones fermées, il aura aussi 10 points supplémentaires. Là encore, en cas d'égalité, on se partage 5 points au lieu des 10. Et donc il y en a plein des cartes comme ça. Celui qui a le plus de marqueurs d'oasis, donc les marqueurs à 5 points. Celui qui fait la caravane la plus longue, donc le réseau le plus long dans une de ses couleurs, peu importe laquelle. Celui qui aura le plus de chameaux adjacents sur le bord du plateau. Et je vous laisserai découvrir les autres. Donc voilà, ça c'est un petit module très simple à mettre en place, un petit objectif de fin à rajouter. L'autre module, c'est le module qui s'appelle les jeans. Donc les jeans, ce sont les espèces d'esprits, là, vous avez la petite lampe d'Aladin sur les cartes. C'est un autre tas de cartes que vous allez aussi mélanger en début de partie, que vous allez mettre quelque part face cachée. Et là, à chaque fois qu'un joueur va venir connecter une de ses caravanes à un oasis, il va prendre les 5 points comme d'habitude, mais il va aussi retourner une nouvelle carte des jeans ici, qui va rajouter une règle pour tous les joueurs, jusqu'à ce qu'une nouvelle carte vienne la remplacer. Donc il y aura toujours une carte active jusqu'à la fin de la partie, à partir du moment où on aura touché un oasis. Et à chaque fois qu'on touchera un nouvel oasis, il y aura une nouvelle carte qui sera retournée. Et je vous dis, il faudra lire ce qu'il y a marqué dessus, c'est une nouvelle règle. Donc là, par exemple, à chaque tour, on doit placer au moins un chameau vert. Voilà, c'est la règle qui s'applique pour le reste de la partie, tant que cette carte est active. Dès qu'un joueur va venir toucher un nouvel oasis, on va retourner une nouvelle carte qui va remplacer la précédente, et il y a une nouvelle règle qui s'applique. Donc là, on ne peut plus se placer sur les tuiles de points d'eau. On ne peut plus ramasser de points d'eau tant que cette carte est active. Et il y a plein de cartes comme ça, il faudra les lire. Là, on ne peut placer plus qu'un seul chameau à son tour, au lieu de 2. Il y en a une autre où on pourra en placer 3 au lieu de 2. Il y a celle-là qui vous dit qu'on doit placer au moins un chameau bleu parmi les 2 chameaux qu'on doit placer. Et donc ça va changer à chaque tour, ça va créer des petites contraintes et ça change un petit peu les règles. C'est donc le deuxième module. Le troisième module, ce sont des points d'eau spéciaux. Ces points d'eau spéciaux, ce sont des tuiles, il y en a 2 différentes. Vous avez une tuile avec un chameau et une tuile avec des marchandises. Donc il y en a un certain nombre de chaque type. Là, c'est au niveau de la mise en place que ça va se situer. Au niveau de la mise en place, vous allez retirer des points d'eau de valeur 1, 2 et 3. Vous en retirez 7 de chaque. 7 jetons de valeur 1, 7 jetons de valeur 2, 7 jetons de valeur 3. Et vous mettrez à la place 21 jetons de chameau ou de marchandises que vous placerez aléatoirement donc pour la mise en place sur le plateau, sur les points d'eau, comme d'habitude. Donc en plus des jetons qui vaudront des points, on aura des jetons avec des chameaux et des jetons avec des marchandises. Bon là, tout simplement, quand vous mettrez un chameau sur un de ces jetons, vous le récupérerez, et le jeton chameau, à tout moment, pendant votre tour, vous pourrez le dépenser pour placer un chameau supplémentaire. Donc ça permet d'avoir un chameau de plus à placer pendant un tour, c'est à usage unique, une fois qu'on l'a utilisé, on le défausse. On ne peut en utiliser qu'un seul par tour, de jetons comme ça, et donc à chaque tour on pourra éventuellement en utiliser d'autres. Les jetons marchandises, eux par contre, c'est des jetons qu'on va garder jusqu'à la fin de la partie, et à la fin de la partie, chaque paire de jetons marchandises que vous aurez vous vaudront 10 points. Donc c'est un principe de collection, vous allez essayer de collectionner ces jetons, tous les 2 jetons vous aurez 10 points, et si vous en avez un de plus, il servira à rien. Voilà, très simple aussi à mettre en place pour varier un petit peu les parties. Et enfin, la dernière extension le dernier module de ce jeu, c'est les bazars. Et les bazars, c'est donc le nom de l'extension. Ça va être des tuiles supplémentaires qu'on va placer sur les emplacements avec les étoiles. Donc il y a 3 emplacements avec les étoiles sur le plateau. Je sais plus où est le troisième. Donc il y en a un là et un ici. Là, vous allez empiler des tuiles. Donc une tuile de valeur 5 en dessous, par-dessus laquelle vous mettrez une tuile de valeur 10. Et par-dessus laquelle vous mettrez une tuile de valeur 15. Donc vous faites ça sur les 3 emplacements, 5, 10, 15. On va le faire là, et le dernier, où est-ce qu'il est? Là. Donc ça, ce sont les bazars. Le but du jeu, ici, pour marquer ces points, ça va être d'essayer de connecter ces bazars au village. Donc les cases avec les petites tentes, ce sont les cases de village, vous avez un petit village à côté.
Si vous arrivez à faire un chemin avec vos caravanes qui relie, on va dire avec le bleu ici, tac, qui relie un bazar à une case de village, ben, tout de suite vous prendrez la tuile la plus haute de la pile et vous la rajouterez à votre réserve. Donc le premier à le faire marquera 15 points. Le second joueur à réussir à connecter ce bazar à un village, peu importe lequel, hein, il y en a plusieurs tout autour du plateau, marquera 10 points et le dernier marquera 5 points. On n'a pas le droit de mettre de chameaux sur ces tuiles-là tant qu'elles sont sur le plateau. Par contre, à partir du moment où la pile sera vidée, ben, ça devient une case vide sur laquelle on pourra se mettre éventuellement. Voilà pour cet autre module qui va demander de créer des réseaux un petit peu différents, qui fonctionnent un petit peu comme les oasis, mais avec des tuiles qui sont pas pour tout le monde. C'est tout donc pour l'extension avec les 4 modules que vous allez pouvoir rajouter pendant les parties et qui enrichissent un petit peu le jeu, qui créent un petit peu de variété, c'est plutôt intéressant. Et pour finir, je vous montre donc l'autre partie du plateau, l'autre côté nuit, et vous voyez que donc il y a une rivière, comme je vous disais, qui traverse le plateau. Vous avez toujours les emplacements d'oasis, vous avez toujours la zone d'ombre ici pour jouer à 4 ou 5 et la zone claire pour jouer à 2 ou 3. Et la petite particularité donc de ce côté du plateau, c'est que à chaque fois que votre caravane va traverser pour la première fois la rivière, ben vous gagnerez aussi un jeton d'oasis, de la même façon que quand vous vous connecterez aux oasis. Donc là, il y aura les oasis qui seront placés ici. Donc c'est un moyen supplémentaire de gagner des points, et c'est à chaque fois que vous traversez la rivière pour la première fois avec une caravane d'une couleur. Donc voilà, et vous jouerez donc avec les petits pions bleus au lieu de jouer avec les pions orange. Voilà, c'est tout ce qui change de ce côté. Le plateau est un tout petit peu différent, il n'y a pas de montagne au centre, il y a la rivière, ça varie un petit peu la partie. Et vous pouvez évidemment jouer avec tous les modules de l'extension sur ce côté du plateau aussi. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur la traversée du désert, donc un jeu assez ancien, comme je vous disais, ça date de 1998 à l'origine. Là, c'est la nouvelle édition, donc le matériel est un peu plus joli, un peu différent. Mais le jeu reste le même et il est toujours aussi efficace aujourd'hui. C'est vraiment un excellent jeu familial, très épuré, très simple. Dernièrement, vous avez Rebirth qui est sorti du même auteur, de Rainer Knizia, qui fait beaucoup penser, le genre de jeu où à son tour, ben, on n'a pas mille choses à faire, on prend quelque chose, on le place sur le plateau, et c'est tout. Et malgré tout, ben, il y a quand même des stratégies à mettre en place, de l'opportunisme, et c'est un jeu vraiment très fluide et très intéressant, que j'aime beaucoup et que je vous conseille fortement si vous connaissez pas. Et même si vous connaissez, la nouvelle édition est plutôt chouette. L'extension est un vrai petit plus, je trouve. Ça change un petit peu certaines règles, certains modules peuvent être plus ou moins appréciés par certains joueurs, mais c'est quand même intéressant de pouvoir varier encore plus les parties. Bon jeu!